Coucou! Du coup, je reprends les cours vendredi, là, le 3 septembre à 8h30. Je vais essayer de tourner une vidéo rentrée et veille de rentrée. Sauf que, bon, je sais pas trop si je vais pouvoir filmer tout ça. On verra bien. Avant tout, faut que je vous dise que, bon, déjà, ça fait un moment que j'ai pas sorti mon téléphone pour filmer. Ça fait un moment. Je risque pas d'être active pendant les semaines de vacances, de cours, pardon, parce que, bah, en fait, voir comment je m'organise, ma semaine risque d'être chargée, vraiment chargée. J'espère pas que je vais travailler le samedi matin, parce que sinon, ça va être un bordel. J'espère que j'aurai le temps pour aller à la salle de sport, puisque du coup, bah, j'ai toujours pas pris mon abonnement. Faut que j'attende en fait mon emploi du temps que j'aurai vendredi. Déjà, moi, il faut savoir que je prends un sac à main pendant mes 4 années. Ça va faire 4 ans que j'ai le même. C'est un temps des cerises, donc de toute façon, vous le verrez jeudi, parce que je vais préparer mon sac jeudi. Et moi, je fais mes cours avec classeur, cahier, pas de trieur, parce que j'aime pas les feuilles qui volent et tout, c'est hyper chiant. Donc, en classeur, je prends soit un petit comme ça là, ou soit des gros, donc c'est en fonction des cours qu'on a. Par exemple, l'année dernière, en gestion, je prenais des petits classeurs parce que bah, on faisait pas grand chose, on n'avait pas tout le temps cours. C'est en fonction, clairement. Je vais prendre un exemple de cours avec ces gros classeurs. Donc moi, c'est mon cours de droit. Alors, par exemple, on avait 4 thèmes de l'année en tout. Et dans chaque thème, on avait à peu près 3, 4, 5 chapitres environ. Et à la suite. Et en fait, je mettais des intercalaires. Et à chaque intercalaire, je mettais le chapitre. Et ensuite, je rangeais dans un énorme classeur. Il est comme ça à peu près. Un énorme classeur comme ça, en carton. Et bah, je me retrouvais clairement. Franchement, c'est hyper pratique. Et en plus, vu que nous, nos thèmes, genre, ça suit de la première à la terminale, ça va être plus simple. Je vais me repérer plus vite et... Maintenant pour les cahiers, moi j'utilise un cahier pour chaque matière, enfin du coup que je ne prends pas de... Quand je prends pas de classeur, un cahier. Cette année j'ai pris des 24x32, des grands comme ça parce que j'ai une écriture assez grosse, donc je finis vite les pages. Et je mets beaucoup, mais je mets énormément de couleurs, de fluo sur une page. C'est vraiment cette taille parce que quand on doit coller des papiers, je découpe toujours et bah, c'est un bordel parce que soit je dois acheter des papiers à la poubelle et je peux pas y aller, soit je me fais engueuler parce que je prends trop de temps. Parce que j'aime bien que tout, mais vraiment tout soit parfait. Genre, exemple de cahier de l'année dernière en cours de management. Bon là encore, je mettais pas trop de couleurs en début d'année, c'était plus vers la fin. C'était bon, là c'était des cahiers, donc j'ai pris un cahier à spirale parce que genre, je voulais essayer et j'ai kiffé, genre vraiment c'était trop bien, mais ça pèse lourd comparé à des petits cahiers, donc bah, j'ai repris des cahiers. Et en fait, voilà, je mets du fluo vraiment partout. C'est... Bon, moi j'aime bien parce que comme ça je me repère plus vite et je vois les choses importantes, ça ressort en fait clairement du cahier et du coup bah, c'est trop cool, j'adore. Je vais parler clairement des cartes mentales. Quand on me dit de faire une carte mentale en cours, je la fais pas tout de suite au stylo. Il faut savoir que moi je fais au crayon gris parce que sinon je prends mais vraiment beaucoup de temps à faire ma carte mentale parce que je vais mettre des couleurs, donc il faut que je cherche les bons stylos, les bons feutres, voilà. Donc ça prend énormément de temps, donc je fais tout au crayon gris. Et quand j'arrive chez moi au soir, ou si j'ai pas le cours là le lendemain, j'essaie de faire avant ma prochaine heure. Je refais la carte mentale, cette fois-ci au stylo. Et comme ça, j'ai le temps de choisir les bonnes couleurs qui vont avec. C'est bien beau de parler des cartes mentales, mais nous allons parler des fiches de révision. Donc là, il faut savoir que j'ai refait mes fiches du coup pour le droit, parce que clairement, c'est pas ma matière préférée. Donc l'année prochaine, j'ai envie de me retrouver, je ne sais plus. Donc, j'ai pris des feuilles Oxford, des petits carreaux. D'habitude je prends des grands, j'avais pas vu que c'était des petits, mais j'aime bien le rendu.
Donc voilà, donc je range clairement mes fiches de révision dans un petit classeur, c'est cool. J'en fais une à chaque DS, que ce soit des petites évaluations ou pas, vraiment genre juste histoire d'avoir du visuel parce que moi j'ai une mémoire visuelle et auditive. Plus visuelle quand même, parce que quand j'apprends mes fiches de révision, pardon, donc quand j'apprends mes fiches de révision, bah en gros j'ai ma fiche dans ma tête, je sais la refaire parfaitement et en vrai c'est grave bien, genre vraiment. J'ai acheté un agenda Oxford pour m'organiser. J'en voulais un l'année dernière, mais en fait on était le 30 août je crois, et je suis arrivée au magasin et j'ai regardé mes parents, j'ai fait en fait j'ai pas d'agenda, genre vraiment j'avais pas du tout d'agenda, donc on en a pris un au pif. Bon, il était pas mal quand même parce que moi je prends pas des agendas dégueulasses, c'est horrible. Bref, du coup c'est des pages comme ça, comme celle-ci, et on peut les scanner et les ranger aussi dans l'application Scribd. Donc vraiment c'est trop cool, je voulais trop cet agenda pour que je sache quand on a quel DS sur mon téléphone. Et du coup bah ça c'est cool, comme ça je vais pouvoir plus m'organiser et ne pas me perdre, parce que l'année dernière des fois j'avais des DS et je ne savais plus. Du coup bah, comment je m'organise dans mes trousses, c'est peut-être pas important pour vous mais moi c'est énormément très important. Donc en fait j'ai deux trousses et j'ai deux trousses. Une trousse où j'utilise vraiment genre sur ma table avec plein de fluos, vraiment j'ai 7 fluos dans ma petite trousse. Donc j'en ai beaucoup des comme ça et j'en ai deux comme ça. Bref, j'ai 4 stylos à part, j'ai un crayon 4 couleurs. Et en fait, faut savoir que je me fais voler des fois mes fluos, tout ça. Et vu qu'ils sont trop beaux, et regardez-moi la couleur. Ah, elle est trop belle. Mais en fait, j'ai mis un marquage. Parce que bah j'ai pas envie qu'on me vole mes fluos quoi. Non. Et ma deuxième trousse, du coup, c'est que les gros fluos. Pourquoi je parle moins fort? En fait, pour trouver mes mots, faut que je me calme et que je parle lentement. Je suis vraiment tarée. Hein. Je sais même pas si vous avez bien aimé la vidéo parce que je filme trop longtemps. Stop! De la pochette qui me sauve la vie tous les jours. Donc, bah, cette année, ça va être la pochette là. En fait, si vous avez vu mes vidéos back to school avant, bah, je vous ai fait mes fournitures scolaires. Et en fait, dans cette pochette, je mets tout, c'est-à-dire les papiers importants à ramener, les copies doubles, les copies simples, les petits carreaux, les papiers qu'ils nous donnent, qu'on doit rendre. Mes pochettes plastifiées, vous savez, pour mettre des feuilles, je sais pas si ça se dit comme ça, bah je les mets dedans. Enfin, je les mettrai parce que l'année dernière, je faisais pas ça. Mais cette année, je vais faire ça. Ah, ça a craqué tout seul. Je prends quand même un trieur, mais c'est pas pour les cours. En fait, c'est pour mes contrôles, DS, Eval, TP, tout, vraiment tout, les feuilles importantes. Pour chaque matière, et il faut que je m'en rachète un parce que j'ai carrément oublié. Donc au cas où ils ont des soucis ou qu'ils se sont trompés ou qu'ils ne savent plus la note, enfin ta note que tu as eue, bah carrément c'est grave pratique parce que tu ramènes la feuille et en fait tu as la preuve que c'est vraiment ta note parce qu'il y a ton nom et tu dis pas des bobards comme certains font à dire une sale note. Non, je dis ça mais en vrai je l'ai fait. Les gars, je rattrape plein de boutons. Déjà de une parce que je vais avoir mes règles et de deux parce que en fait mon corps stresse tout seul. Mais je stresse pas pour les cours, en fait je stresse plutôt pour mon emploi du temps, comment je vais m'organiser. Je suis une stresseuse de la vie mais vraiment. Ensuite je pense que c'est plus pour les filles, on se comprend. Après les mecs, je sais pas, vous le faites peut-être. Hein. Mais on a toujours une petite pochette comme ça qui nous sauve la vie. Donc moi j'ai mis ma carte d'identité, un petit parfum, des spasfons parce que j'ai fort mal au ventre à chaque fois. Je vais mettre mes produits pour les mains et des serviettes hygiéniques. Et pareil, carte de cantine, je vais mettre dedans, carte de bus, vraiment je vais tout mettre comme ça, tout sera arrangé, même mes clés, je vais les mettre dedans. Bonne idée. Aussi ce que je vous conseille, c'est quand vous avez des heures de trou et que vous voulez être tranquille vraiment le week-end, ben, allez en perm et faites vos devoirs. Par exemple, si vous avez eu des devoirs le jour même, vous avez vos cahiers, donc vous pouvez vous avancer. Ou avancer sur, par exemple, vos fiches de révision. Vraiment, ça peut être pas mal au lieu de les faire chez soi jusqu'à 22h. Mais aussi, par exemple, quand vous saviez que vous avez une heure de trou, par exemple dans votre emploi du temps, si vous avez un jour avant, une semaine, ou si c'est toujours comme ça, ben, prenez vraiment les cahiers pour faire votre devoir. Ou prenez en photo,
Ou voilà, parce que franchement ça peut vous sauver la vie, vraiment, si vous rentrez chez vous, que vous oubliez ou que vous avez la flemme ce jour-là, bah voilà. Il faut savoir que je fais mon sac à l'avance, je fais toujours mon sac la veille, mais il m'arrive des fois d'oublier mon carnet de correspondance. Vraiment, je ne sais pas comment je fais. Je crois que je le mets entre deux cahiers et je le trouve pas. Donc voilà, pareil pour les vêtements. Bon, il m'arrive des fois le matin, je me réveille un peu la tête, voilà. Et du coup, je prends n'importe quoi. Je prends un jean, un t-shirt qui va avec et basta, je suis habillée. Ça va m'arriver souvent cette année, quand je vais commencer tôt. Revenir quand même sur les révisions. Donc moi, je révise, ça dépend quand. Quand c'est très important, je révise genre même pas une semaine à l'avance. Hein. Vraiment, je révise toujours le dernier jour. Je révise le soir, parce que ma mémoire retient mieux le soir. Mais vraiment, j'éteins tout, mon téléphone, tout ça, et je révise. Vraiment, parce que... Et ça a marché quand même. Je révise aussi le matin dans le bus. Alors moi, ce qui est très pratique, c'est que j'arrive à réviser alors que j'ai de la musique dans les oreilles, ou j'ai de la musique tout court, pareil pour les devoirs. Je fais mes devoirs avec de la musique. Et bah c'est très 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 cool. Genre même si c'est une musique bonne, ben en fait si je suis concentrée, je vais entendre un fond mais je vais pas du tout faire gaffe à c'est quoi la musique. Moi je révise toujours la veille et le matin dans le bus et toute la journée parce que je suis une stressée au monde, encore une fois je le répète. Et j'ai toujours peur d'avoir une sale note. Et ça arrive souvent. Mais c'est pas grave, on se donne à fond. Et voilà, faut avoir des objectifs dans la vie. J'en ai pour l'année prochaine, mais je ne vous le dis pas. Et mon emploi du temps, du coup, parce que je parle toujours de ça, mais que dalle, je l'ai en face de mon bureau. Genre c'est pour ça que je regarde derrière. Et j'ai refait mon emploi du temps, enfin non pas maintenant, mais du coup j'ai commencé à faire mon emploi du temps pour l'année prochaine pour mettre en face de mon bureau. Genre attendez, regardez, là, vous voyez ou pas? Bah en gros, j'ai mis tous les jours, donc bien sûr j'ai mis le samedi parce que bah, il peut m'arriver que j'ai cours le samedi matin de 8h30 à midi et demi comme en seconde. Attendez, j'ai envie de bien mettre, mais comment? Comme ça, voilà. Je tourne. Genre mon année, comment elle s'est passée, mon année de première, tout ça. Donc faut savoir qu'en seconde je travaillais mais pas du tout, je foutais le bordel avec mes potes. Enfin je foutais le bordel, enfin je me faisais engueuler souvent. Parce que bah, c'était assez rigolo, il y avait un pote et toujours trop drôle, il faisait toujours des conneries. En anglais c'était le Bagdad, mais vraiment. Je travaillais pas du tout. Bon, ensuite il y a eu le confinement en mars, donc du coup bah ça a un peu été. De toute façon, c'est une année comme ça, en seconde, tu fais rien, voilà, tu participes même pas. Vraiment, je participais pas. Et à la rentrée du coup de 2020, donc en septembre, en première, j'ai eu un déclic. Donc là, vraiment, je connaissais personne dans ma classe, vraiment. Et bah, de toute façon, il fallait que je bosse pour l'année prochaine, parce que bah non, pour plus tard. Je sais pas du tout ce que je veux faire. Donc là, j'ai une vision des choses. Je sais quand même dans quoi je veux partir, tout ça. Mais vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, Fiona, si tu veux réussir ta vie, il faut que tu travailles, que tu aies des bonnes notes. Et voilà. En plus, c'était le bac. C'était le bac à la fin de l'année. Les profs nous rabâchent ça toute l'année, vraiment. Et c'est vrai, par contre, ils ont raison, ça passe hyper vite. Genre là, c'est ma dernière année de lycée, genre. J'en reviens pas. Et donc, du coup, voilà, ils nous rabâchaient ça toute l'année. Et j'ai compris qu'il fallait que je bosse. On a eu des petits confinements, je crois, si je me trompe pas. Mais moi, j'ai rien lâché. Vraiment, j'ai bossé toute l'année. J'ai fait mes devoirs. J'ai tout rendu. Je me suis donnée à fond. Pas à fond non plus, mais je peux mieux faire. Du coup, vraiment bosser l'année de première parce que déjà pour votre bac, nous encore, les 2004, on a eu de la chance, surtout les STMG. Parce qu'ensuite, il y a pas l'oral, il y a l'écrit. Et l'écrit, voilà. Il y a quoi? Il y avait essai et commentaire de texte. Donc vraiment, beaucoup de personnes ont pris essai parce que c'est plus simple, tout ça. Et moi, j'ai pris commentaire. Bon, c'était cool, vraiment. Mais même si j'ai eu une sale note, j'ai 11, je pensais avoir plus. Je peux vous donner des conseils aussi, c'est vraiment participer l'année de première.
Ça peut vraiment vous être utile, vous êtes plus attentif aux cours, vous comprenez mieux. Bon, je vous dis pas de jamais parler à vos potes, tout ça, mais parce que même moi je le faisais, je parle à des potes quand ça m'ennuyait, mais je reste quand même assez attentive et voilà. Souvent je me mettais au premier rang. Bah, c'est comme ça que j'apprends aussi parce que au premier rang t'as personne qui te gêne et toutes les personnes sont derrière, donc franchement t'es tranquille déjà de une. Si t'aimes pas ta classe tu te mets devant comme ça, personne te fait chier. C'était pas le cas pour moi, mais du coup je sais pas si j'ai parlé de tout, faut que je réfléchisse. Si ça on me l'a toujours rabâché sur mes années précédentes, que ce soit au collège, tout ça, mais vraiment ayez confiance en vous. Genre, même si la réponse est fausse, de toute façon l'erreur est humaine, mais même si votre réponse est fausse, vous apprenez mieux en faisant des erreurs. Vraiment. Et vraiment ayez confiance en vous. Genre, en cours. Même vous tout court, ayez confiance en vous. Chaque corps est beau, chaque mentalité est belle, chaque physique pépite. Et du coup, pour mon sac, ce que je mets, ce que j'ai pas dit, si j'ai oublié des choses, je pense, ouais, j'ai dû oublier des choses à vous dire. Vous verrez jeudi, vendredi, enfin non, du coup mercredi prochain, ce que je mets dans mon sac, comment se passent les cours, et voilà. Là, je pense que je vais vous montrer mon armoire, comment elle est rangée, comment je me repère, tout ça. Et après, ce sera tout pour moi. Donc, comme je vous ai dit, là, j'aurai mon emploi du temps en face de mon bureau, qui est donc ici. Et à gauche, on a mon armoire. Alors, en gros, à gauche, bon, mon agenda, du coup, il va être dans mon sac, mais voilà. On a les livres, c'est-à-dire philo, maths, tout ça. Ici, donc la pochette, pareil, elle sera dans mon sac. On a les classeurs, donc là c'est un peu le bordel, mes cahiers. En dessous, ici on a copie simple et la copie double avec ça pour mes fiches de révision. Ma calculatrice, mes dictionnaires, là les papiers importants, là les anciens cahiers car j'en ai gardé pour les cours au cas où je suis perdue. Et voilà. Et là c'est toutes mes fournitures en rechange. Et là tous mes feutres que je mets pas et mes pochettes plastifiées. Je veux reprendre les cours. Je pense, vous savez pas à quel point j'ai envie de reprendre les cours, mais que ça va me saouler au fil de l'année, au fil du temps. Voilà. Bref, en tout cas, si vous êtes resté encore jusque là, j'espère que la vidéo papotage vous a plu. J'ai pas trop l'habitude, j'ai essayé de faire un maximum au montage pour que ça rende mieux, plus... J'en jouis. Je ne sais pas encore si j'ai mis une musique, tout ça, bref, on verra au montage. Et du coup on se retrouve mercredi prochain, si je vais continuer encore les vidéos ou pas. Je ne sais pas si ma veille de rentrée au final elle sera bien ou pas. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de vidéo, franchement je me demande comment vous faites. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour faire développer la chaîne, ce serait vraiment cool. On est déjà 125 abonnés, j'ai vu, si ça n'a pas bougé. Et franchement... gros cœur sur vous en fait, je pensais pas que je pouvais avoir autant de personnes qui me suivent. Et du coup voilà, posez-moi des questions encore si vous avez des questions tout simplement sur mon organisation, je répondrai en commentaire ou n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous le mets ici et n'hésitez pas à me poser donc des questions tout simplement. Voilà, je vous dis bon courage pour cette année 2021-2022. Et gros cœur sur vous et bonne rentrée surtout, vraiment. Je vous souhaite une bonne rentrée, j'espère que vous aurez un bon emploi du temps et une bonne classe. Priez pour moi aussi s'il vous plaît. Je veux que vous fassiez votre croix pour vous prier pour moi quand même.